Pour introduire rapidement le sujet, aujourd'hui, on parle des nouveaux forfaits MaPrimeRénov' 2024. Beaucoup de succès sur ce sujet puisqu'on n'a jamais eu autant d'inscrits à un de nos webinaires. On est un petit peu au-dessus de notre record, donc on est très content. Merci d'être là. On voit que le sujet quand même intéresse beaucoup. C'est des assez gros changements pour tout ce qui est rénovation performante des copropriétés et qui vont dans le bon sens, dans le sens de plus d'aide pour l'accompagnement, plus d'aide pour les travaux eux-mêmes, tant qu'on répond à tous ces critères de rénovation performante sur lesquels je vais revenir rapidement. Donc c'est plutôt une bonne chose, ça va dans le sens de la rénovation énergétique pour les copropriétés. Et c'est un gros chantier, un petit peu en retard par rapport au reste, on va dire, du logement collectif et même un petit peu du logement individuel. Donc, MaPrimeRénov' copropriété, pour vous le rappeler, c'est une aide à la rénovation énergétique qui est déclinée en deux versions. C'est une aide de l'ANA. C'est le pendant de MaPrimeRénov' pour les particuliers qu'on peut avoir sur des gestes individuels dans une copropriété aussi ou sur des maisons individuelles. MaPrimeRénov' copropriété, c'est spécifique à la copropriété. C'est composé de primes individuelles pour des propriétaires occupants sur certains, selon des plafonds de ressources, et d'une prime collective versée aux syndicats de copropriétaires, sans histoire de plafond de ressources cette fois-ci, et qui va être un pourcentage du montant des travaux. Pour obtenir cette aide, il faut que ce soit une copropriété majoritairement composée de résidences principales, au moins 75%. Il y a une petite nouveauté 2024 à ce sujet-là, sur laquelle on va revenir. Et il faut être immatriculé au registre national des copropriétés, donc c'est vraiment une aide qui est pour les copropriétés, personne d'autre. Il faut réaliser des travaux qui génèrent un gain énergétique d'au moins 35%. Ceci est validé par un audit énergétique qui va faire des scénarios de travaux avec une méthode de calcul qui a évolué aussi cette année, la méthode de calcul 3CL maintenant, qui est la méthode conventionnelle de calcul sur 3 usages, qui est réalisée par un auditeur énergétique et qui va faire des scénarios de travaux avec des gains énergétiques sur chaque scénario de travaux. Et il faut enfin faire réaliser les travaux par des professionnels qui sont RGE. Une autre règle, c'est d'être accompagné par un assistant à maîtrise d'ouvrage. C'est une obligation qui a certains rôles bien définis. Ce n'est pas le sujet du jour, et puis je pense que la plupart d'entre vous savent ça, mais on pourra y revenir si nécessaire dans les questions. Emilien, si ça te va, je te laisse la main sur les évolutions de 2024. Bien, bonjour à tous. Comme disait Tanguy en introduction, on a en 2024 une accélération de la rénovation énergétique des copropriétés via du coup l'augmentation du volet financier, puisque depuis que MaPrimeRénov' copropriété a été lancée, il y a eu quand même beaucoup de retours de la part des AMO et des divers acteurs, et le constat est unanime. Le premier frein en fait a été le volet financier. Du coup, le gouvernement a fait en sorte de rehausser ces aides pour 2024. Donc, je vais pouvoir vous les présenter et accrochez-vous bien parce qu'il y a pas mal de nouveautés par rapport à 2023. Donc, nous sommes toujours sur un gain minimum à 35% pour déclencher les aides de MaPrimeRénov' copropriété. Donc, rien n'a changé, si ce n'est qu'aujourd'hui, si vous dépassez les 50% de gains énergétiques, vous allez avoir un financement qui va être différent de celui qui se situe entre 35 et 49,9%. C'est-à-dire, si vous êtes entre 35 et 50%, vous allez avoir un taux de financement à hauteur de 30% du montant hors taxe des travaux. Si vous dépassez 50% de gains énergétiques sur votre scénario de travaux, vous allez passer à un financement de 45% sur le montant hors taxe des travaux, donc plus 15%. Le plafond des travaux, lui, n'a pas bougé puisqu'il est toujours à 25 000 € par logement. C'est-à-dire que 30% de 25 000, vous êtes à 7 500 € d'aide par logement, et 45% de 25 000, vous êtes à 11 250 € d'aide par logement. Sur le fait d'être en copropriété fragile, donc je rappelle, sur une année, donc c'est sur N-2, si votre copropriété présente plus de 8% d'impayés sur les N-2, vous pouvez bénéficier d'une aide supplémentaire qui, en 2023, était de l'ordre de 3 000 € par logement. En 2024, on rajoute, donc soit aux 30%, soit aux 45% évoqués sur le taux de financement, on rajoute 20% supplémentaires. Donc, ce qui vous fait 50% si vous êtes entre 35% de gain énergétique
et 50, et ce qui vous fait 65% de financement si vous êtes au-delà de 50% de gain énergétique. Sur les bonus de sortie de passoire, c'est-à-dire que à la suite de l'audit, si vous êtes en étiquette G ou F et que vous atteignez l'étiquette D grâce à un scénario de travaux, l'ANA valorise cette sortie de passoire en rajoutant 10% supplémentaires. En 2023, on était de l'ordre de 500 € par logement pour les sorties de passoire. On avait aussi en 2023 et sur les années précédentes un bonus BBC, atteinte à l'étiquette A et B. Celui-ci aujourd'hui disparaît et est absorbé dans les 45% de taux financement sur une copropriété qui ferait plus de 50% de gain énergétique. Et enfin, les primes individuelles qui, elles, n'ont pas bougé, qui restent à 3 000 € forfaitaires pour un ménage dit très modeste et 1 500 € pour un ménage dit modeste. Vous avez des plafonds de ressources qui évoluent chaque année et qui dépendent de la situation géographique dans laquelle vous vous situez, donc hors Île-de-France et en Île-de-France. Juste quelques questions, j'en profite Émilien, entre deux slides. Le gain de 35%, pour répondre à une question, il est calculé par bâtiment. L'audit va faire une étude par bâtiment. Donc voilà, ça c'est un point qui est effectivement important. Et si le gain est inférieur à 35% sur un bâtiment ou sur une copropriété qui ferait un seul bâtiment, il n'y a pas d'aide à MPR copropriété, effectivement. Là, on est vraiment sur une aide qui se débloque à partir d'un gain énergétique atteint. Et nouveauté de cette année qui se débloque encore plus si on atteint un gain énergétique supplémentaire, c'est-à-dire 50%. Donc, on va dire qu'il y a une augmentation de base de la prise en charge qui était jusqu'en 2023 à 25% du montant hors taxe des travaux, qui passe à 30%, et si on atteint le palier de 50% de gain énergétique, qui passe à 45%. Et puis ensuite, il y a les deux choses dont parlait Émilien, les copros fragiles d'une part, et les bonus sorties de passoire. Sur les copros fragiles, on a une question, Émilien, oui. Qui est sur comment est-ce qu'on est en fragile. Donc d'abord, il y avait les zones NPNRU, oui, et puis il y a des possibilités, c'est les plans de renouvellement urbain. Si on est dans une certaine zone, la copropriété est automatiquement une copropriété fragile et donc peut bénéficier de la bonification au titre d'une copropriété fragile. Et puis il y a les copropriétés qui ont des impayés supérieurs à 8%. Est-ce que tu peux peut-être expliquer rapidement? Il y a une question, 8% de quoi exactement? Alors, 8%, 8% sur N-2, donc c'est-à-dire que là, nous sommes en 2024. Si vous lancez vos travaux en 2024, l'ANA va considérer que le N-2 sera sur 2022. Donc, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en comptabilité de copropriété, vous avez plusieurs annexes comptables de 1 à 5. L'ANA va regarder sur la première annexe, la ligne 45 qui correspond aux impayés de charges, compte débiteur. Et elle va faire la différence avec la ligne 45 qui, elle, concerne les créditeurs. Et une fois que vous avez cette différence, vous la reportez au budget réalisé en N-2, c'est-à-dire pas le budget voté en début d'exercice, mais le budget que vous allez approuver à la fin de l'exercice. Et donc, du coup, si vous êtes à 8% ou si vous dépassez 8%, vous êtes considéré comme une copropriété fragile. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, là sur le papier, ça a l'air assez alléchant, mais je vous mets quand même en garde sur le fait d'être une copropriété fragile et de pouvoir après obtenir un prêt, notamment l'éco-prêt à taux zéro, puisque la banque va regarder la situation de tous les propriétaires qui vont souscrire à cet éco-prêt à taux zéro et se permettra de refuser l'obtention de ce prêt si la copropriété présente ces fragilités-là. Donc oui, je pense c'est bien de préciser ça, Émilien. Je pense que parce qu'on a parfois des personnes qui se disent visiblement ça a l'air intéressant d'être une copropriété fragile. Pour plein d'autres raisons, c'est pas très intéressant d'être une copropriété fragile. En tout cas, il faut pas la fragiliser. Là, je pense que on a un public plutôt de responsables de copropriété, conseils syndicaux, gestionnaires. Il faut essayer de garder des copropriétés qui soient saines autant que possible. Ça leur permettra d'avoir les prêts dont elles auront besoin pour financer le reste à charge et peut-être d'autres travaux. Donc prudence un petit peu là-dessus. On entend parfois des copropriétaires qui ont un peu envie de ne pas payer leurs charges exprès pour être à plus de 8% et avoir cette bonification. C'est un pari un petit peu risqué. C'est très risqué parce que derrière, la banque ne vous rattrape pas là-dessus. Et comme je le rappelle et comme on l'a souvent rappelé avec Tanguy, les aides sont versées à la fin. Donc du coup, le prêt va vous permettre d'avancer votre reste à charge et vos aides.
Si vous n'avez pas ce prêt-là, ça va être très compliqué, voire même presque impossible de payer vos entreprises sur fonds propres. Absolument. Alors, il y a plein de questions, certaines un peu techniques. J'ai envie de répondre à tout. On va peut-être quand même avancer dans la présentation parce qu'il y a peut-être des réponses dans la suite de la présentation. Voilà, donc du coup, on va vous présenter après un tableau avec toutes les possibilités de financement, mais en 2023, on était quand même bloqué à 25% de prise en charge. Aujourd'hui, avec toute cette panoplie d'aides qui se transforme aussi en ajout en pourcentage, on peut arriver dans le meilleur des cas à 75% de prise en charge sur un projet de rénovation énergétique en copropriété. Les petites copropriétés aussi n'ont pas été oubliées puisqu'elles bénéficient de financements, du coup, les mêmes financements que pour toutes les autres, et notamment sur les financements sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage, où là aussi il y a des nouveautés, et on aura le cas d'y revenir un petit peu plus tard. Et bien justement, donc sur la prestation de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire notre cœur de métier, en 2023 et sur les années précédentes, on était sur une prise en charge à hauteur de 30% du montant hors taxe de notre prestation, avec donc du coup une subvention limitée à 180 € par logement et un plancher à 900 €, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas avoir moins de 900 € d'aide, qu'importe la taille de la copropriété. Aujourd'hui, pareil, on a des nouveaux changements. On passe de 30% à 50% de prise en charge, avec deux paliers. Vous avez les petites copropriétés soi-disant de moins de 20 lots, où on va être sur 50% de prise en charge, avec une subvention qui sera plafonnée à 500 € par logement. Et un autre palier, du coup, pour les copropriétés de plus de 20 lots, avec aussi une prise en charge à hauteur de 50%, mais là avec une subvention maximale de 300 €. Et vous avez un plancher, du coup, qui est rehaussé à 3 000 €, où, du coup, vous ne pourrez pas aller en dessous en termes de financement. Oui, merci Emilien. Donc, aussi une rehausse sur le subventionnement de l'assistant à maîtrise d'ouvrage qui est obligatoire. Et encore plus pour les petites copropriétés. On a fait un petit tableau récapitulatif pour aider à comprendre les différents cas de figure. Chaque ligne est un cas de figure. Je ne vais pas forcément l'expliquer entièrement, je vous explique juste chaque colonne. Ça peut répondre à certaines questions que j'ai vues, j'en ai noté, on va évidemment y revenir. Donc, il va y avoir une différence entre le nombre de lots 0 à 20, 21 ou plus. Sur le financement des travaux, ça ne fait pas de différence, mais ça fera une différence sur le financement de l'AMO. Donc ici, on peut regarder surtout la deuxième partie du tableau parce que je n'ai pas mis les colonnes sur le financement de l'AMO. Mais donc, il y a plusieurs possibilités. Soit on a un gain énergétique qui va aller de 35 à 49,9%, en dessous de 50%. Soit on est à plus de 50%. Il y a aussi l'option d'être en F ou G avec l'atteinte de l'étiquette D ou pas. C'est-à-dire qu'il y avait une question, par exemple, si on est en E et qu'on atteint l'étiquette D, eh ben non, on n'aura pas le bonus sortie de passoire. Le bonus sortie de passoire, c'est vraiment, il faut partir de F ou G et il faut arriver au moins en D. Donc, on va la voir si on passe de F à C, par exemple. On va la voir si on passe de F à D, de G à D. Mais si on démarre en E, déjà, on est automatiquement inéligible à cette partie. Et si on part de F ou G et qu'on arrive en E, inéligible aussi à cette partie-là. Et ensuite, il y a le fait d'être oui ou non une copropriété fragile. Tout ça donne des pourcentages de financement de travaux de l'aide socle. Et je vous ai mis aussi sur une colonne le financement maximum, puisque ce pourcentage, il est calculé sur la base de 25 000 € par logement. Et donc, le maximum qu'on puisse avoir, c'est de faire un gain énergétique supérieur à 50%, d'être en F ou G avec l'atteinte de l'étiquette D et d'être une copropriété fragile. Cependant, j'ai mis aussi tout à droite la valorisation des C2E. Si on est en copropriété fragile, il n'y a plus de C2E à valoriser parce qu'ils sont pris par l'ANA qui donne la prime copropriété fragile en contrepartie de cette prime copropriété fragile. Donc, il n'y a plus cette partie C2E. Si on n'est pas en copropriété fragile, on est à 55% dans le meilleur des cas de prise en charge. À ça va s'ajouter une prime C2E qui, elle, est gérée par un délégateur C2E comme Elio ou un obligé, etc. En général, c'est l'assistant à maîtrise d'ouvrage qui va s'occuper de cette partie-là. Voilà, j'avance rapidement et puis on se prend deux cas concrets. Le but de
Le but de ces cas concrets, c'est de mettre un peu de concret tout simplement là-dessus. Sur des copropriétés qu'on a accompagnées, c'est des copropriétés qu'on a accompagnées avant 2024, mais on a remis à jour les aides telles qu'elles seraient en 2024, le but étant d'expliquer à quoi ça ressemblerait aujourd'hui. Donc ces copropriétés-là n'ont pas forcément eu cette aide-là malheureusement, mais aujourd'hui elles l'auraient. Donc là, on est sur une copropriété de 3 bâtiments, 47 logements, une surface habitable de 2850 mètres carrés avec un système de chauffage en gaz collectif. L'étiquette initiale est G. On a réalisé l'isolation des murs par l'extérieur, le remplacement des menuiseries, la VMC, isolation de la toiture, le calorifugage et le passage en chaudière gaz à condensation. Tous ces travaux-là permettent un gain énergétique de 61% et l'atteinte de l'étiquette D. Et donc, si on regarde les subventions dans la partie en vert, on a une aide MaPrimeRénov' copropriété qui monte à 55%. Pourquoi? Parce qu'on a déjà, on est dans les plus de 50% de gains énergétiques. Donc, on est déjà aux 45% de prise en charge et on bénéficie de la bonification de 10% au titre de la sortie de passoire puisqu'on atteint l'étiquette D à partir d'une étiquette G. Donc, ça fait 55%. Là, le montant, il est plafonné puisqu'on dépasse les 25 000 € de travaux. Donc, en réalité, les C2E, MaPrimeRénov' copropriété sur cette copropriété va monter à 50% de financement environ. On ajoute évidemment les certificats d'économie d'énergie, un coût de rénovation globale qui va obtenir 92 000 € sur cette copropriété. Ça n'a pas changé, donc c'est vraiment ce qu'a obtenu cette copropriété. 19 000 € d'aide de la métropole de Toulouse, puisqu'il y a une aide spécifique à Toulouse de la métropole. Voilà, qui je pense... oui, on a peut-être une... Ah non, c'est pour les propriétaires occupants, c'est pour ça. Donc 19 propriétaires occupants dans cette copropriété de 47 logements, donc 19 000 € d'aide de la métropole de Toulouse. Et puis quelques aides individuelles pour les personnes dont les revenus le permettent. On arrive à un total de subventions de 761 000 € sur cette copropriété, sur des travaux à 1 288 000. Ça fait 59% de prise en charge, 50% grâce à MPR, pas 55% à cause du plafond, mais 50% tout de même, et 9% pris en charge par les C2E. Sur la partie assistance à maîtrise d'ouvrage, on est sur un coût moyen par logement de 366 € par logement. Encore une fois, sur les travaux ou l'AMO, on parle en coût moyen parce que ça va dépendre bien sûr des tantièmes, des tailles des logements. Mais donc pour simplifier, on moyennise le coût. Les personnes qui ont des plus grands appartements vont avoir plus d'aide et aussi payer plus cher le coût des travaux. Donc voilà, mais la moyenne, c'est ce qui nous permet quand même de donner l'idée générale. La subvention AMO, sur un coût total de 29 000 € d'AMO, ça fait 12 000 € de pris en charge, donc seulement 17 000 € qui restent, 360 € par logement, ce qui reste un coût assez raisonnable. Je te laisse peut-être le cas concret suivant, Emilien. Si j'étais en train de répondre aux questions qui sont nombreuses. Ça fait plaisir de voir que ça intéresse tout le monde. Du coup, dans la continuité des exemples, on va aller sur une copropriété qui sera plus petite du coup que celle que Tanguy vient de vous exposer. Donc là, on sera à Paris et non à Toulouse. Une copropriété de moins de 20 lots avec une surface habitable de 700 mètres carrés et un système de chauffage qui sera au gaz collectif. On est sur une étiquette avant travaux de F qui a été déterminée par l'audit. On a prévu de réaliser 4 postes de travaux, donc l'isolation des murs par l'extérieur, l'isolation de la toiture terrasse et bien sûr l'étanchéité là-dessus, un raccordement réseau de chaleur et l'isolation des planchers bas. Ce qui fait que l'étiquette projetée après ces travaux est en D. Donc, on est dans le cas où on sort d'une étiquette passoire et on atteint l'étiquette D. Donc, on obtient déjà sur les financements 10% de plus par rapport à ce que je vous avais exposé en début de webinaire. Et on est sur un gain énergétique cette fois qui est en dessous de 50%, qui est à 43%. En tout, donc ces 4 postes de travaux sont estimés à un petit peu plus de 400 000 € TTC. On a une maîtrise d'œuvre, donc la phase étude de l'architecte et puis le suivi de chantier et également la mission de CSPS qui doit justement coordonner un peu la sécurité des ouvriers sur le chantier. On estime toutes ces missions-là à un peu plus de 82 000 €.
Et enfin, des frais annexes qui sont obligatoires lorsqu'on fait un chantier d'une telle envergure, une DO, une dommage ouvrage, une assurance dommage ouvrage, et bien sûr les honoraires du syndic qui va suivre également le projet de A à Z. Ce qui nous fait un total pour cette opération, donc travaux et frais inclus, de 507 860 €. Calculé, du coup, nous avons une subvention totale à 273 938 €, ce qui fait une prise en charge à 54% quasiment. Dans le détail, donc, on a 179 938 € d'aide MaPrimeRénov' copropriété. Donc, on a 30% de prise en charge puisque on est entre 35 et 50% de gain énergétique, auquel on rajoute 10% puisqu'on sort d'une étiquette F ou G et qu'on atteint l'étiquette D. Donc, 40% de prise en charge, et ça représente à peu près sur la subvention totale 35,5%. Et vous avez aussi un coup de pouce chauffage dans le cadre des C2E, puisque là, on va sur un raccordement de réseau de chaleur. C'est donc du coup un système qui est très bonifié par les certificats d'économie d'énergie. Donc 75 000 € de coup de pouce chauffage. Et à cela, on ajoute aussi 19 000 € de coup de pouce rénovation globale pour une aide totale C2E de 94 000 €, ce qui représente un financement à 18,5% par rapport au montant des aides. Voilà, et sur l'AMO, c'est vrai que je l'ai oublié. Donc, du coup, une prestation qui inclut l'audit, une prestation de 13 505 €. On est du coup sur une petite copropriété, donc c'est 50% toujours de prise en charge, mais avec un plafond cette fois à 500 € et non à 300 €, ce qui fait une subvention totale estimée à 6 752 € et un reste à charge moyen de 9 453 €, ce qui nous fait à peu près en moyenne par logement un petit peu moins de 500 €, ce qui aussi reste tout à fait acceptable dans un projet de rénovation énergétique. Voilà, et c'est vrai que je n'avais pas forcément précisé le reste à charge pour les travaux. Du coup, on se retrouve à 233 922 € et en moyenne, ça représente à peu près 12 310 € par logement de reste à charge. Voilà, je crois qu'on en a terminé avec cette présentation. Parfait. Alors, j'ai repris plein de questions, il y en a beaucoup qui reviennent. En tout cas, c'est bon pour la présentation elle-même. Il y a des questions qui reviennent. Effectivement, il faut qu'on précise rapidement. Donc, il y avait la question sur si on passe de l'étiquette E à D, est-ce qu'on a les 10%? Non. La réponse est non, ça je l'ai dit tout à l'heure. 35%, il y a une question il y a plusieurs questions sur les modalités de calcul des 35%. J'ai dit tout à l'heure qu'on était passé maintenant en 3 CL. Quelqu'un disait qu'on peut le faire aussi avec d'autres types de calculs. Effectivement, en fait, jusqu'à maintenant, on avait le choix entre la THCUX et la 3CL pour faire ce calcul de 35% de gain énergétique. L'ANA nous demande maintenant d'être uniquement sur la 3CL et nous laisse déposer des dossiers avec un calcul THCUX jusqu'à fin 2024 pour les copropriétés. Fin 2024 arrivant très vite à l'échelle du temps de la copropriété, on est déjà en train de réaliser tous les audits, voire de reprendre des audits faits récemment en 3CL, puisque le dépôt du dossier qui se fera après le vote des travaux, si vous engagez maintenant une rénovation globale, a priori, vous ne voterez pas les travaux cette année, puisque vous avez d'abord l'assistant à maîtrise d'ouvrage à voter, le maître d'œuvre, etc. Donc, vous serez de toute façon en calcul 3CL, ce qui est une bonne chose pour la lisibilité par rapport au DPE. Un petit peu une mauvaise chose sur les aides elles-mêmes, puisque les gains énergétiques sont un petit peu moins importants dans la méthode de calcul 3CL. En tout cas, c'est ce qu'on constate, mais ça dépend aussi des types de chauffage, des types de copropriété. C'est pas non plus une règle absolue, c'est quand même plutôt une bonne chose d'harmoniser la méthode de calcul des audits, voilà, ne serait-ce que pour la crédibilité et la compréhension de tous. Il y a une question, est-ce qu'un DTG vaut audit énergétique? Un DTG peut inclure un audit énergétique, mais ce n'est pas forcément le cas. Ouais. Il peut aussi inclure un DPE. Donc, ça va dépendre de ce qui est dans le DTG. Je vais aussi, il y a pas mal de questions aussi sur est-ce que le DPE peut servir de document pour les travaux. Ces travaux-là, non, vous devez réaliser obligatoirement un audit énergétique.
et non un DPE. Le DPE immeuble, oui, va être obligatoire, rendu obligatoire, mais si vous voulez engager ces travaux-là, ce sera sur un audit énergétique. Oui, effectivement. En fait, cette aide se télescope un petit peu avec la réglementation qui oblige à faire le plan pluriannuel de travaux et le DPE pour toutes les copropriétés. Malheureusement, juste le plan pluriannuel de travaux et DPE, ce n'est pas un audit énergétique. Donc, si vous faites ça sur une copropriété et que vous réalisez que vous voulez aller sur une rénovation performante pour aller chercher ces aides-là et que c'est possible sur la copropriété, il faudra faire un audit. Alors évidemment, quand on propose, nous, une copropriété de faire son plan pluriannuel de travaux et DPE, on propose toujours en option de faire l'audit en même temps. En plus, ça coûte un petit peu moins cher parce qu'on peut faire toute la récupération des données dans le même temps sur la résidence. Donc voilà, ça c'est ce qu'on conseille de faire. Maintenant, si c'est une copropriété qui est très récente, qui veut juste répondre à son obligation par exemple et qui sait qu'elle ne pourra pas faire des travaux ambitieux et performants pour aller chercher ses aides, à ce moment-là, l'audit est moins important. Ouais. Et la différence entre les deux, du coup, puisqu'on pose la question, le DPE se base sur 3 usages, l'audit sur 5. Le DPE va vous lister des travaux qui vont devoir être faits sur la résidence, alors que l'audit va les organiser de telle sorte que vous puissiez atteindre les 35% de gain énergétique. Ce que, à ma connaissance, le DPE ne fait pas. C'est vrai que les différences sont fines, mais elles sont là. Oui, exactement. Il y a une question, est-ce que l'audit est payant? Oui, l'audit est payant. Il est fait par un professionnel du secteur privé qui va forcément devoir le facturer. Il peut être inclus dans la prestation AMO, donc il va bénéficier de la subvention AMO, puisque ça peut être une des casquettes de l'assistant à maîtrise d'ouvrage de faire réaliser cet audit. Ou alors, dans certains cas de figure, certaines régions, voilà, il peut être financé par d'autres biais, par exemple en région parisienne, avec la métropole du Grand Paris, il y a des aides pour réaliser un DTG complet qui inclut un audit. Et donc, il va y avoir 5 000 € d'aide, donc ça permet de financer partiellement ou parfois totalement l'audit énergétique. Il y a une autre question sur est-ce que MaPrimeRénov' est versée aux propriétaires occupants et bailleurs? Oui, absolument. En tout cas, la partie aide socle est une aide qui est versée au syndicat des copropriétaires, qui ensuite est redistribuée au tantième. Donc, elle bénéficie à tout le monde, propriétaires occupants et bailleurs. Est-ce qu'on peut jumeler je ne sais pas si tu as vu d'autres questions auxquelles tu veux répondre, Emilien. Il y en a beaucoup. J'essaie de répondre un peu à tous, mais là, il y a un flot continu, ininterrompu de questions. De façon un peu générale sur certaines questions qui reviennent, je précise que l'AMO et le maître d'œuvre ne sont pas la même personne. Alors, il y a des acteurs ensembliers qui font l'AMO et la maîtrise d'œuvre. En général, c'est plutôt des fonctions qui sont séparées. Et l'assistant à maîtrise d'ouvrage, il a un rôle social, technique, administratif d'accompagnement. C'est lui qui va monter les dossiers d'aide auprès de l'ANA. Il va faire une enquête sociale, il va faire il va faire l'ingénierie financière du projet. C'est une obligation dans le cadre de cette aide. Et il n'est pas le maître d'œuvre qui, lui, va consulter les entreprises, suivre l'exécution des travaux, etc. Donc, c'est deux fonctions différentes, parfois réunies dans une même société. Nous, on conseille plutôt que ce soit deux acteurs bien séparés, mais il n'y a pas de règle spécifique là-dessus. Et l'obligation d'avoir un maître d'œuvre, dans le cadre de l'obtention de cette aide, si vous voulez prendre un conseil de Hélio, on conseillerait d'avoir toujours un maître d'œuvre. En revanche, l'obligation elle-même d'avoir un maître d'œuvre, c'est à partir de 100 000 € de travaux. Donc, techniquement, sur une petite résidence qui aurait moins de 100 000 € de travaux, on pourrait avoir, par exemple, une entreprise générale sans maître d'œuvre en plus qui supervise les travaux. Tout à fait. Les propriétaires d'un local commercial bénéficient-ils de l'aide? Oui, mais par contre, l'aide, en fait, si vous voulez, elle est calculée sur le nombre de logements. Donc, si vous avez une copropriété avec 30 logements et 2 locaux commerciaux, mon aide, elle va être calculée sur ces 30 logements. Par contre, elle va être redistribuée aux 30 logements et aussi aux 2 locaux commerciaux, si vous voulez. Donc, quelque part, vous allez pouvoir bénéficier de l'aide globale qui va être répartie au tantième, mais par contre, vous n'aurez pas, du coup, sur le calcul, moi, je ne vais pas pouvoir intégrer le local ou les locaux commerciaux. Il en va de même pour tous les bureaux ou tous les lots qui ne sont pas destinés à l'habitation. Voilà, peut-être qu'on va prendre une ou deux dernières questions puisqu'on est à 30 minutes. Il y avait une question sur le pourcentage de résidence principale et comment il est calculé. Ouais. Il peut être calculé en fonction du nombre de logements, tout simplement, mais il peut aussi, en fait, l'ANA nous laisse le choix, être calculé au tantième. C'est bien ça, Emilien? C'est ça. D'abord les tantièmes et ensuite les logements, il me semble.
Voilà, donc on a les deux possibilités. Donc si on est sur des copropriétés qui sont un petit peu limites sur le pourcentage de résidence principale, on va utiliser la méthode la plus favorable s'il y en a une qui permet d'avoir les 75%. Et ça m'amène aux questions sur les... Et je précise juste, pour les moins de 20 lots, du coup, ça passe à 65%. Exactement. Et ça m'amène à pas mal de questions sur les monopropriétés. Donc, les monopropriétés sont exclues évidemment de l'aide MaPrimeRénov' copropriété parce qu'elles ne sont pas inscrites au registre national des copropriétés. On nous demande si elles ont des aides. Alors, elles ont les certificats d'économie d'énergie qui sont dans notre exemple. Ça ne change pas. Et il peut y avoir des aides spécifiques sur certaines régions, mais ce ne sera pas les aides de MaPrimeRénov'. Des propriétaires bailleurs aussi vont pouvoir mobiliser MaPrimeRénov' individuelle au titre de leur logement qu'ils ont loué, mais seulement dans une limite de 3 logements. Donc, ça ne va pas faire des aides très conséquentes, clairement. Voilà. Et après, il y a d'autres dispositifs, comme par exemple Loc Avantage, qui peuvent être mobilisés. En tout cas, on a aussi un accompagnement sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage des monopropriétés. Comme je vois qu'il y a pas mal de questions, on prévoira sûrement un webinaire spécifiquement sur ce sujet pour montrer comment des monopropriétés peuvent être accompagnées. On va s'arrêter là. Évidemment, vous aurez le replay, le PowerPoint, et on va reprendre toutes les questions pour répondre dans une petite FAQ que vous recevrez. Pour les personnes qui ont demandé à être contactées, on va également vous contacter, évidemment. Et du coup, je vous remercie tous pour votre attention. Merci, Émilien. Oui, merci Tanguy, merci à tout le monde. Puis, active. On répondra à toutes vos questions dans une FAQ et on vous la transmettra du coup. Merci à tous, au revoir. Merci.